Bonjour David. Coucou Écoute, Céline, ça va? ça va toujours bien, il n'y a pas de raison. Écoute, on a ce plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Mais merci de ton invitation, ça fait super plaisir de te retrouver parce qu'on se connaît Ah depuis un oui. petit moment, nous. Oh que oui, c'est clair. Ça fait quelques années déjà. Ah Il y a ouais, quelques ouais, années, ouais, ouais. ouais, presque 10 ans maintenant. Ouais, ouais, Ah, oh ça la fait un bon vache. petit moment. Ah ouais, oh là, Et 10 ans. puis, bah, je voulais aussi, avant de commencer, remercier donc chaleureusement donc toutes les personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. Ça veut dire aussi que la personne qui regarde cette vidéo montre cet intérêt, ni plus ni moins, pour la spiritualité. Ça leur montre aussi leur envie d'explorer donc plein de dimensions, telles que la médiumnité, ce que tu peux proposer ou autre. Et effectivement, tu viens de le dire, ça fait 10 ans donc qu'on se connaît. Et avant de Ouais, commencer l'interview, je tenais vraiment à exprimer ta gratitude, enfin ma gratitude surtout, du accepter donc de participer à cette interview parce que je te le dis honnêtement, moi je ne serais pas là où j'en suis parce que j'ai fait ma toute première formation, à l'époque c'était en magnétisme ouais, avec toi c'est et que vrai. pour moi ça a été vraiment un tournant donc dans ma vie et vraiment donc un réel de pouvoir aussi donc te remercier pour cela. Donc je tenais quand même à te le dire avant de commencer. Merci Céline, merci à toi et puis merci de ta confiance parce qu'on avait passé un merveilleux moment, je me souviens, dans un espace très cosy. C'était très cosy cet espace, j'avais Oui, beaucoup aimé. Ouais, très tout à sympa. fait. Alors, écoute, comme bon, moi je te connais depuis 10 ans, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, que tu puisses peut-être expliquer effectivement comment tout a commencé pour toi et peut-être si à quel moment tu as découvert tes dons de médiumnité, si c'était depuis toujours ou plus tard. Voilà, donc je veux tout savoir, la storytelling. Alors, tout simplement, donc je suis médium moi depuis l'enfance, donc j'exerce en Normandie, près de Caen, mais je me déplace sur toute la France, la Belgique, le Luxembourg, le Québec. Enfin voilà, on voyage beaucoup parce que je trouve que les voyages sont la jeunesse. Attends, je cache mes cheveux. Et et donc euh, et donc oui, j'ai toujours été médium, mais sans réellement comprendre. C'est-à-dire qu'étant enfant, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, effectivement, je percevais les défunts. Aux grandes dames de mes parents qui, eux, se disaient, mais à qui ils parlent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qui se passe. Et puis, quand je me suis rendu compte que mes copains de classe, ils voyaient pas la même chose que moi, je me suis dit, bon là, David, effectivement, ils ont peut-être raison, les parents, les copains, c'était peut-être des amis imaginaires et tout ça, c'est peut-être que dans ma tête, en fait, finalement. Et donc, j'ai un petit peu fermé, voilà. Et puis, il y a eu deux, trois petits trucs qui font peur, hein, parce que quand on est petit, qu'on voit quelqu'un dans un couloir, etc. Alors, j'ai jamais eu, à mon souvenir, hein, d'images désagréables, d'images qui font peur. Je m'en souviens pas, ou alors je les ai vraiment occultées dans l'inconscient, c'est possible aussi. Mais j'ai vécu quelques expériences un peu traumatisantes quand même avec des planches qui bougeaient, des respirations que j'entendais, voilà, des choses qui étaient voilà. Mais j'allais dire, c'est parce qu'en fait, quand on est enfant, on voit aussi les choses avec le filtre de la peur. C'est lié aux croyances archaïques collectives, c'est-à-dire le monstre sous le lit, dans le placard, etc., etc. Et quelque part, la difficulté aussi de venir s'incarner, parce que faut pas se leurrer, mine de rien, quand on arrive dans la matière, c'est pas une partie de plaisir. Et donc, quand on est enfant, on a toutes ces peurs. C'est-à-dire qu'on a quitté un monde immatériel où on est souvent avec des gens qu'on aime, où on est dans un espèce de grand tout qui nous lie aux animaux, à la nature. Enfin, et d'un seul coup, on vient dans la matière dans un truc hyper, voilà, hyper serré, et c'est pas simple, voilà. Donc, de là, j'ai laissé faire. J'ai suivi tout un parcours parce que je voulais être vétérinaire à la base, parce que ma passion pour les animaux. Et quand il a fallu pratiquer l'euthanasie sur les animaux, oula, ça a été trop compliqué pour moi. Donc, à chaque fois, je sortais. Donc, le vétérinaire pratiquait l'euthanasie, mais moi, je sortais, j'étais presque aussi malade que les gens qui perdaient leurs animaux. Et donc, il m'a dit, si tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras pas être vétérinaire. Donc, je me suis réorienté pour devenir journaliste. J'ai fait un doc d'anglais. Et finalement, j'ai fini en tant que chanteur. Voilà, pendant près de 20 ans. Donc, et en 2011, je fais cette expérience de mort imminente, le 26 décembre 2011, qui fait que c'est un petit peu bizarre, mais tout est revenu. Donc, moi, j'ai cru que je faisais juste un burn-out. Et donc, c'était à l'âge de mes 33 ans. C'est quand même assez significatif puisque en numérologie, il y a des nombres maîtres. Et à chaque Oui, nombre maître, en fait,
j'ai fait quelque chose. Donc à 11 ans, à 22 ans, à 33 ans et à 44 ans, ma rencontre avec les galactiques. Donc c'est un truc assez bizarre, mais voilà, c'est très particulier. Donc tout est revenu, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti. Et je me suis dit, waouh, je suis en train de vivre un truc de dingue. Et je suis allé voir donc un psy, et le psy m'a dit, ben, moi, je peux rien pour vous, parce qu'en fait, je lui ai décrit son papa qui était décédé juste derrière lui. Donc, il a assez mal vécu le truc, lui. Moi, j'ai pas compris. Et il m'a dit, je ne peux rien pour vous, vous pouvez sortir. Donc, je suis sorti. Et finalement, j'ai rencontré des médiums qui m'ont expliqué ce qui se passait. J'ai lu, j'ai pratiqué. Et voilà. Et c'est vrai que ça a été extrêmement important parce que il n'y a pas une bonne méthode pour être médium. Il y a la nôtre. Et il n'y a pas un bon ou un mauvais médium. Il y a des médiums. Et il y a surtout Mm. celui qui vous correspond. Parce que on n'est pas des machines, en fait. Et aujourd'hui, on commence à mieux comprendre tout ça, que ça marche par fréquence. Einstein l'avait expliqué, Tesla l'avait expliqué. Et donc, il est important pour nous de comprendre que chacun d'entre nous va avoir une médiumnité différente. Certains vont avoir les traits de caractère, d'autres vont avoir plus de ressenti dans le corps, d'autres vont avoir des dates, des heures. Enfin, on est tous extrêmement différents dans notre médiumnité. Et le but, c'est de l'accueillir et de se dire, bah, par contre, ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est ça. Voilà. C'est de ne pas avoir de doute dans la perception que l'on a, c'est-à-dire ne pas Mm. mettre d'analyse et de mental sur la perception qu'on a. Et donc voilà, donc je suis parti après à écrire des bouquins. Le premier bouquin a été préfacé par le père Brune, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer le Oui, père Brune à plusieurs je me reprises et de souviens. déjeuner avec lui. Un homme extraordinaire, vraiment. Et puis, c'est parti de fil en aiguille. Donc, il y a déjà 6 bouquins. Les derniers ayant été édités chez Larousse. Et puis, les 5 précédents chez JMG Éditions. Et puis là, c'est carrément l'oracle qui sort. Voilà, donc là, on est vraiment parti dans quelque chose. Et il y a 2 projets de bouquins, dont un qui sortira en fin d'année, qui s'appellera Les belles histoires de l'au-delà, donc qui est en cours de finition, avec des jolies expériences qu'on va transmettre. Et puis, on le fait sortir à Noël volontairement parce que c'est un livre qui est porteur d'espoir, justement, avec des belles histoires. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur l'au-delà, sur la médiumnité, et on est souvent dans la peur. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Et mais il y a aussi des belles choses. Et plus on est dans le faites gaffe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses où on nous parle de protection, de ça, et on met les gens dans la peur. J'ai l'impression que c'est le gouvernement qui s'adresse à nous. C'est désolé, hein. Mais non, mais enfin, arrêtons de jouer avec la peur des gens et essayons de montrer des choses positives, tirons les gens vers le haut. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Nous sommes co-créateurs de ce nouveau monde. Et il y a plein de gens qui nous disent, oui, vous dites que le monde il va changer, que ça va bouger et tout. Mais je dis, mais vous bougez quand? Quand est-ce que vous changez? Parce que si vous ne changez pas, bah, le monde il change pas. Nous sommes co-créateurs de ce monde et on a besoin d'être tous ensemble. Donc, si on a envie que ça change, bah, c'est de regarder comment fonctionne le monde, comment on peut consommer local, comment on peut respecter la nature, comment on peut éviter de surproduire, surconsommer, et puis aller vers des choses essentielles. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Hein, on va vers l'essentiel aujourd'hui. Il y a des gens qui se séparent de nous, etc., sans dispute et tout. Il y a des gens qui, enfin, c'est normal, ça fait partie entre guillemets du jeu. Voilà, c'est ça la 5D, c'est cet état d'être, tout simplement. Ah, j'adore. Et déjà, le peu que tu m'as dit, il y a eu des messages pour moi, je te raconte pas. Ah, c'est génial. Tu sais que ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour moi et je le dis à tous mes stagiaires, ce que tu dis, c'est vrai. Souvent, il y a des peurs qui se créent, mais je leur dis, mais croyances limitantes, vous êtes beaucoup plus que cela. Et c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose qui m'appelle de leur faire, entre guillemets, péter leurs croyances parce que Ouais, le monde, effectivement, il n'existe pas que le monde matériel, il y a le monde de l'invisible. Et c'est et oui, vrai que, oui, bah, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est l'inconnu. Mais en soi, il n'y a pas à avoir peur, au contraire. C'est de créer une communication quelque part avec tout ce monde-là. c'est Et, ça. et c'est ça qui est beau, en fait. Enfin, bon, bref, je m'étale pas trop, mais c'est vrai que bon, pour moi, c'est important. Alors, souvent, moi, je parle quand même au début des protections. Je leur dis toujours au début parce que souvent, ils ont justement des blessures, Bien sûr. des peurs, justement, qui font que Hum, bah, ils peuvent récupérer quelque part bah, des énergies de par leur hypersensibilité ou autre, ce qui fait que bah oui, il y a besoin de ces protections au départ. Évidemment. Mais à mesure, bah, ces protections
besoin ou si on en a besoin, c'est peut-être plus quand on est un petit peu moins bien. Donc voilà, c'est ce que je dis souvent, il faut reprendre, voilà, les bases. Les fondamentaux, Voilà, c'est la base, elle est quand même l'ancrage, déjà la première chose, parce que oui, être ancré permet de vivre le moment présent et donc de ne pas faire de projection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre que la peur, et je vais citer Sylvain Guimont, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est au Québec, à qui je oui, fais un grand coucou, et je fais un coucou bravo. à Léon et Michel, mes amis du Québec également. Et, et pour expliquer la peur, c'est une perception, le E, c'est erroné, et utopique pour le U, de la réalité. Et Mmh. quand on a compris ça, on comprend que nous sommes les propres créateurs de nos peurs. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient, un événement, une vibration, qui vient travailler dans nos corps subtils et qui va toucher la partie astrale, donc la partie émotionnelle. Et de cette émotion, il y a quelque chose qui va venir dans la partie éthérique, donc dans la partie énergétique, et qui va venir ensuite se densifier dans la matière. Et c'est là où il y a la grosse problématique de la compréhension des maladies. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont plein de symptômes, ils passent des examens et on trouve rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est temps de prendre en compte, et la médecine chinoise l'explique extrêmement bien, Mmh. euh, la relation organe-émotion. Parce qu'en fait, tout part de l'émotion. Quand on a compris l'émotion, moi j'ai fait un test dernièrement, on m'a donné le dossier enfin les dossiers alors en cachant les noms, les dates de naissance, etc. On m'a Bien juste sûr. donné la pathologie des gens. Et si c'était un homme ou une femme, on m'a donné homme, femme et la pathologie. J'en ai eu 10 et j'ai mis 100% dedans. On me dit, ouais, mais c'est normal, vous êtes médium. Alors j'ai regardé l'oncologue, je lui ai dit, t'es mignon, chérie, mais depuis quand tu crois à la médiumnité, toi? J'ai juste, j'ai juste regardé la relation organe-émotion Ouais, et je lui ai dit, voilà ce qui se passe, c'est ça. Et ils sont allés poser les questions à leurs patients et comme par hasard, c'était ce qui s'était passé. eh oui. Donc, ni plus ni moins, c'est la réalité des choses. Tout à fait. Ça, c'est, comme quoi il faut, aussi écouter donc son corps physique pour pouvoir comprendre aussi les émotions qu'on peut avoir C'est et exactement d'où ça, et ça c'est ce part. qui crée la maladie. Exactement. Tout à fait. Bon, écoute, ça j'adore. Moi, je voulais savoir si éventuellement tu as eu quand même, des personnes qui ont pu avoir des résistances par rapport au fait que tu sois, médium, en tout Mm. cas peut-être, de ton entourage au début, je ne sais pas ou et peut-être d'autres personnes. Est-ce que ça t'a quand même réfréné ou comment en fait comment tu as géré ça tout simplement? Ouais, alors tu sais, dans l'entourage, non, ça a été très bien perçu, vraiment. Ouais. J'ai été super bien accompagné parce qu'on a beaucoup discuté. Et puis, bah, mon entourage, ils sont aussi venus aux conférences voir ce qui se passait. Ils se Je sont me dit, souviens bah de ta attends, maman. c'est ça, voilà, c'est se dire, oh là, il est en train de donner des prénoms, des machins, comment il sait ça? Donc Mmh. forcément, ça perturbe. Après, je trouve bien qu'il y ait aussi des gens sceptiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est dit en fait dans la partie spirituelle. Et je pense que le mieux, c'est de faire son expérience pour voir ce qui nous correspond en fait. Je dis pas qu'il y a des informations fausses, je dis simplement qu'il y a des informations qui sont données à l'instant T par la personne qui expérimente quelque chose et qui transmet quelque chose. Et donc, dans ces cas-là, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, la personne qui va y aller, peut-être que cette information, qui va aller voir le médium, pardon, cette information en tant que consultant ou consultante, eh ben, ça va pas lui parler tout de suite. Parce que soit c'est pas le moment, soit effectivement la personne, elle a peut-être déjà dépassé cette information, parce que ça arrive aussi. Hein, Mmh. des fois, il y a des gens qui ont déjà bien avancé. Donc, c'est extrêmement important d'aller comprendre tout ça. Et j'allais dire, avoir des résistances, c'est bon. Être sceptique, c'est bon. Et la meilleure façon de vivre sa spiritualité, c'est d'expérimenter au quotidien. Je crois qu'il n'y a rien de tel que d'expérimenter sa propre spiritualité. Parce que la spiritualité d'un autre n'est pas la nôtre. D'accord? D'accord. Nous sommes tous différents. Et j'allais dire, quand il y a des résistances, justement, c'est par la compréhension. Qu'est-ce que c'est qu'une résistance? C'est un manque d'amour. C'est-à-dire que quand on a compris qu'il y avait un manque d'amour derrière, on sait que ça va générer une souffrance. Et quand ça génère une souffrance, il y a besoin de réparation. Ni plus ni moins. Mmh. Ouais, totalement. Tu parles justement un petit peu de moi, je me posais aussi, comment tu pourrais décrire quelque part ta relation avec les défunts? Ça peut être que énergétique, émotionnel, sensationnel, je dirais quelque part, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Il y a une part forcément d'émotion parce qu'on a quand même une forme de compassion.
pour ces personnes. Et j'allais dire, si on faisait pas justement de l'humain, qu'on n'était pas en méthode de réceptivité et à l'écoute, le défunt, il viendrait pas. C'est-à-dire que lui aussi, il nous ressent parce que le défunt nous choisit. C'est-à-dire on n'a pas tous les défunts, ça faut le dire. Il y a des fois des gens qui nous disent, eh ben, pourquoi vous contactez pas, par exemple, un tel ou un tel? Bah, j'en vois pas l'intérêt. J'ai vécu une expérience en Belgique dernièrement. J'ai eu une personnalité. Je reste très vague volontairement parce que c'est pour la famille. Je trouve ça, voilà, Oui, non, important. mais il y a pas de Euh, souci. j'ai une personnalité donc en salle devant une soixantaine de personnes. Et en fait, la personnalité est venue, pas pour moi, même si j'aimais bien cette personnalité, mais elle est venue parce qu'il y avait une de ses amies en salle. Et je trouve que c'est chouette parce que c'est ça en fait, c'est l'intention qui a été posée par la personne qui est en salle qui a fait que cette personnalité est venue. Et elle se connaissait très bien, hein. C'est pour ça que il y a eu le contact. Mais j'allais dire, il est possible qu'on ait rien aussi. Donc ça, c'est de l'accepter, de dire bah non, je suis peut-être pas le bon médium. Mm. J'avais eu aussi une petite mamie qui était venue et en fait, elle voulait pas me parler parce qu'elle avait eu trois maris alcooliques qui l'avaient battue et elle passerait pas par un médium homme. Et c'est normal. Et ça, c'est important de l'accueillir et de comprendre. Et mon guide m'a dit non, elle passera pas par toi. Ok, tout est ok. Eh oui, ça, c'est totalement juste. Effectivement, c'est chaque des femmes peuvent être, voilà. Bah, il y a toujours cette affinité quand même qui se fait. Et je me souviens effectivement très bien, voilà, d'avoir eu des défunts qui pouvaient différentes personnes. Moi, j'ai eu Mm. la chance que mon papa est passé par plusieurs médiums, dont toi d'ailleurs. Ouais. donc, donc c'était chouette. Et donc, bah, justement, comme tu l'as dit, tu fais de la médiumnité donc en salle, donc en public, Mm. aussi bien Oui, de la médiumnité donc individuelle, bien sûr. tout à Moi, je fait. voulais savoir, justement, est-ce qu'il y a eu un événement précis qui t'a donné vraiment envie voire même te donner le courage de franchir ce cap? Est-ce que, pareil, est-ce que tu as eu d'autres médiums hein, qui ont pu t'aider? Alors, tu as parlé tout à l'heure alors, du Père Brune, même si on n'est pas forcément de côté médiumnité, mais Mm. est-ce que tu as eu aussi des figures comme ça qui t'ont aidé dans ton cheminement? Oui, oui, bien sûr, parce que il y a eu plusieurs médiums que j'ai rencontrés avec lesquels j'ai reçu des conseils. J'ai fait des binômes en salle, j'ai fait voilà, on a été jusque 5 médiums un jour dans un théâtre de 300 personnes. Donc oui, Oh, oui, bien sûr. Et c'est intéressant de voir comment chacun pratique, parce que chacun a sa pratique, chacun a sa ouais. méthode. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement d'accueillir ça aussi, parce que c'est très intéressant de voir comment chacun travaille comment chacun, je sais qu'il y en a qui voient, par exemple, quand c'est sur photo, qui voient un doigt pointé sur la photo, ou alors la photo, ils entendent coucou, c'est moi. Enfin, voilà, il y a des choses très rigolotes. Et ouais, c'est ok, c'est ok. Et j'allais dire, c'est bien d'avoir des conseils aussi d'autres expériences, de rencontrer d'autres médiums. Et sans jugement, bien sûr, hein, parce que ça aussi, Mm. il y a aussi beaucoup de gens. Je sais que en tant qu'organisateur, parce qu'on a aussi une société des événements qui organise des Oui. conférences, etc. Et en fait, on a besoin d'aller voir les médiums pour voir si ça correspond au public qu'on a, en fait, Mm. quand on organise quelque chose. Et quand je vais voir un médium, si je le fais pas venir après, c'est pas qu'il est pas bon. Je le dis publiquement parce que il y a des gens qui me disent ouais vous êtes venu me voir en salle et en gros vous m'avez jamais appelé donc vous avez dû enfin non et je lui ai dit là c'est votre ego qui s'exprime juste la façon de procéder ne correspond pas au public qu'on a à Caen. Et c'est pas grave, ça fait pas de la personne un mauvais ou une mauvaise médium. Ouais. Vraiment, c'est très important. Et j'ai dit là, c'est votre ego qui est en train de s'exprimer. Et je dis c'est absolument pas bon. J'ai dit moi, il y a des endroits où je ne vais pas parce que je sais que ma médiumnité ne passerait pas là-bas. Et c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Accueillons tout ça, arrêtons de laisser l'ego s'exprimer. Et l'endroit où on doit être, de toute façon, les personnes vont nous contacter, vont nous dire bah voilà, est-ce que vous pouvez venir à tel endroit et c'est ok, et tout est ok. Oui, quelque part, on porte le regard vers l'extérieur. On Oui, cherche une approbation, donc c'est voilà. ça. C'est toi aussi qui m'avais appris ça, que quand on reçoit donc des messages, c'est aussi de dire OK, même si le message parle pas, donc c'est OK, Hum, et qu'il faut vraiment donc prendre confiance en soi là-dessus et pas chercher oui. justement à l'extérieur cette approbation.
Et ça m'a C'est fait ça. grandement grandir, hein, je te le dis honnêtement et ça j'apprécie, ce que tu peux dire et c'est vrai comme tu l'as dit, bah, il existe différents médias mais c'est important et je te demandais aussi, pas eu un événement précis. Alors je sais que tu m'as parlé de cette expérience de mort imminente que tu as fait, Hein. mort provisoire comme on peut dire maintenant. Hem, est-ce qu'il y a eu d'autres, on va dire, moments comme ça, événements qui t'ont dit: «OK, donc là, bon, j'ai eu la mort imminente, donc je reçois des choses, donc j'ai Mhm. quelque chose à faire». Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont pu te dire: «Non, là, c'est vraiment ça que je veux faire et c'est là-dedans que je veux aller»? Bah, de toute façon, fallait savoir qu'à l'époque, j'avais quand même une entreprise de spectacle avec 80 artistes que je faisais tourner quand même, donc c'est quand Ah oui, même quand même. pas rien. On faisait des incentives à Cuba, Panama, Chypre, Écosse, enfin voilà, on faisait c'est quand même quelque chose d'assez important. Et, euh, et à partir du moment où j'ai senti que c'était ça, parce que c'était viscéral, hein, c'est viscéral quand on prend ce chemin, c'est viscéral. Je savais très bien que j'allais moins bien gagner ma vie que dans le spectacle, mais par contre, je savais que je me réalisais. Donc, c'est aussi ça qui est important. C'est pas de se dire demain j'ai 300 000 euros sur mon compte, ouh super, et Mmh. je me fais écraser par un camion et 300 000 ils vont chez Macron. Non, bah non, bah non, j'en ai un peu rien à foutre. Et donc, pour le coup, voilà, non, soyons logiques. C'est important de comprendre que ce qu'on fait sur Terre, Nicole Dron le dit très bien, et je suis un gros bisou à ma Nicole, vraiment, c'est comment as-tu aimé, comment as-tu aidé, Mmh. c'est ça qui compte. Ouais. Le reste, c'est de l'artifice. Et tu sais, la 5D, je le dis souvent en conférence, la 5D, c'est aujourd'hui un état d'être. Nous étions dans cette 3D, cette 4D, cette espèce de transition où on était dans le par-être, c'est-à-dire être par quelque chose, c'est-à-dire avec des artifices. Et aujourd'hui, on nous demande d'être dans le cœur, d'être juste avec nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de faire quelque chose? Est-ce qu'on a envie de voir quelqu'un? Est-ce qu'on a envie de l'appeler? Mmh. Et si c'est non, bah on le fait pas. Faut pas le faire. Parce que si on le fait à contre-cœur, on n'est pas OK avec le truc. Et quand on n'est pas OK avec le truc, de toute façon, ça se passera pas bien. Il n'y a pas d'intention, donc l'énergie ira pas au bout et ça se passera pas bien. Donc, soyons OK avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons envie d'être. Et à partir de ce moment-là, les choses, elles sont beaucoup plus fluides, clairement. Waouh, c'est super ce que tu dis. J'aime beaucoup. J'espère. Merci. Non, mais en fait, tu sais que ça me fait vraiment vibrer parce que c'est vraiment plus des messages que personnellement je peux donner aussi aux personnes que je peux avoir et c'est super quoi parce que quelque part je me dis mais c'est génial parce qu'on est plusieurs à pouvoir quelque part diffuser cette information donc ça veut dire que le message à un moment donné bah, ça va passer de toute façon. Il passe le Ils vont message. Je te évoluer. promets, Céline, il passe parce Oui. que il y a quand même une vraie prise de conscience partout autour de nous. Il y a une Ah vraie ouais. prise de conscience sur la vie animale. Il y a une prise de conscience, enfin sur le respect de la vie animale, pardon, sur le respect de la planète de plus en plus, sur l'énergétique. Moi, j'ai aujourd'hui des médecins, je vois des cardiologues, des neurologues, des Mm. psychiatres avec lesquels je travaille. Il y a de vraies ouvertures qui sont en train de se faire avec une compréhension. Et c'est pas la médecine allopathique va pas disparaître, bien au contraire. Mais On en par a besoin contre, elle aussi. va pouvoir permettre de comprendre que tout est complémentaire et qu'on peut pas Mm. faire que de l'énergétique ou que de l'allopathique. C'est vraiment un ensemble et que quand le doigt il est retourné parce qu'il est cassé, ben on va à Ça transforme l'hôpital. l'énergétique, hein. Non, mais c'est extrêmement important et que quand la maladie, elle est là et qu'elle est dans le corps, elle est traitée par la médecine. Point barre. Par contre, c'est d'aller supprimer la cause et d'aller nettoyer les corps subtils pour pas qu'elle revienne. Quand la médecine C'est aura ça. fait son travail de nettoyage, c'est que ça revienne pas. C'est juste ça, quoi. Et c'est un travail ensemble. Et il faut arrêter de mettre enfin, des étiquettes, de faire des clivages. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour ça. Et vraiment, on doit aller ensemble dans la même direction. Et c'est pas l'allopathie et l'énergétique sont pas contraires. C'est extrêmement important de le comprendre. Ah bah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'aime bien quand les gens viennent en me disant, oui, j'ai fait des radios, j'ai fait voilà, le médecin m'a dit ça, 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 parce que moi, ça me permet de Mm. cibler et après, je peux voir où est l'origine justement et comment on peut faire pour travailler dessus. Donc, ouais, C'est super. important, c'est très important. Tout à fait. Alors moi, je voudrais aussi donc parler donc de ton livre, donc voici, donc qui est Découvrir Yes, le médium, donc aux éditions yes. Larousse. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé donc du coup à faire ce livre? Alors, c'est très simple, c'est que les éditions Larousse, j'ai eu l'occasion de rencontrer Elodie, à qui j'ai un
et Mélissa, enfin toute l'équipe hein, de Larousse, avec qui j'ai travaillé par le biais de Valérie, à la librairie de Caen, et Le la vivre. librairie Le Vive, tout à fait. Et donc, on s'est rencontrés et il y avait un projet, parce qu'ils avaient déjà fait un premier livre qui s'appelait Découvrez vos pouvoirs de guérisseur. Donc, donc, ils ont une collection qui est en train de démarrer. Et on m'a proposé de travailler avec une journaliste qui s'appelle Anne, à qui je fais un gros bisou aussi, et qui connaît un petit peu la structure éditoriale, bah évidemment de chez Larousse, parce que Larousse est quand même très connu pour son côté universitaire, scolaire, etc., etc. Mais ils ont aussi une autre partie qu'on appelle Larousse pratique, où ils ont cette capacité à proposer autre chose. Et on n'attendait pas Larousse entre nous dans un domaine comme celui-là, parce que Larousse c'est grand public, hein, c'est dans les supermarchés, c'est voilà. Mais c'est bien, je trouve ça bien parce que ça veut dire que ça se démocratise. Et quelque part, quand Larousse m'a proposé ce projet, je dis ouais, c'est une très bonne idée parce qu'on va faire quelque chose de simple, j'allais dire de grand public pour quelqu'un qui C'est clair. découvre. Alors, c'est sûr que pour des gens qui sont déjà très avancés, c'est pas forcément le livre qui va, voilà, mais c'est un livre qui explique pas à pas parce qu'il se lit pas comme un roman, il se lit pas d'une traite. Il y a des exercices et quand on maîtrise pas un exercice, il faut pas passer au chapitre d'après. Ça sert absolument à rien. C'est de dire ça, je maîtrise et une fois que je maîtrise, je peux passer à autre chose. Et parce que les gens veulent arriver déjà à la fin et faire le contact. Non, on va pas au contact des fins tout de suite. Donc on apprend, on prend le temps. Le premier cours de dessin, il est évident qu'on va pas faire un chef-d'œuvre. Ça, c'est normal. Et dans ce livre, quand on a fait ça avec Larousse, je me suis dit c'est l'occasion de toucher un public plus large. Avec Elodie, avec Anne, et Mélissa et tout, enfin l'équipe de Larousse, on a vraiment fait un travail en profondeur, expliquant, détaillant, avec des références aussi, parce que le but c'était quand même de citer des références scientifiques aussi, parce Tout à qu'aujourd'hui fait. la médiumnité elle est étudiée scientifiquement. Il y a des gens qui s'y penchent vraiment. Je vais parler de Renaud Evrard à l'université de Lorraine, à Nancy. Il y en a plein. Hein. Je pense à Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier en Oui, tout à Suisse fait. avec Isnoé. Je vais penser à Mario Bourgard au Québec, à qui je fais un grand coucou. Enfin voilà, tout ça, j'allais dire, on travaille sérieusement dessus aujourd'hui. On est en train d'essayer de comprendre tout ça. Alors, on comprendra pas tout parce que je leur ai dit, et les gars, vous n'allez pas expliquer Dieu, hein, ça, le Dieu ou la source, peu importe. Mais par contre, la compréhension de comment ce monde vibratoire vient à nous, aujourd'hui, on a cette petite clé grâce à l'explication de cette fameuse glande pinéale qui était connue déjà par nos ancêtres. Parce qu'il y en a plein, quand parlaient les Égyptiens avec l'œil de Russe, quand ils montraient l'œil de Russe, c'était la liaison entre le visible et l'invisible. Et aujourd'hui, on a la compréhension qu'avec la glande pinéale, la composition de la glande pinéale, donc avec les cristaux d'apatite qui la composent, on sait que l'apatite, c'est un minéral qui capte les vibrations et les ondes. Donc, waouh, c'est une sacrée explication qui permet de comprendre comment sont les vibrations, comment elles sont redispatchées en images, en sons, en ressenti, Ressenti. parce que tout ça, ça fonctionne ensemble et c'est scientifique. C'est pas du folklore aujourd'hui. On n'est plus dans du folklore, on n'est plus dans le domaine de la croyance. C'est ça qui est super, justement, qu'on ait de plus en plus ce côté, on va dire, neuro, qui vient et qui nous permet justement de comprendre que voilà, on a que Hum, une infime partie de ce que l'on est et c'est ça qui est super. Et moi, j'ai beaucoup apprécié du coup ton livre aussi parce que il est très facile donc de lecture. Tu expliques vraiment pour les débutants. Moi, ça m'a rappelé justement donc ce que j'avais pu faire avec toi il y a quelques années. ouais. Et j'ai vraiment ça vraiment, c'était vraiment très, très, enfin pour moi c'était super parce que, tu expliques très, très bien et je trouve ça bien du coup que Larousse, puisse permettre cela. Oui. Donc voilà. Tu y mets d'ailleurs des petits exercices, comme bon, je sais qu'il est beaucoup cité cet exercice-là, mais c'est vrai que celui de la bougie en particulier, voilà, Ouais. se concentrer sur une bougie, c'est pas grand-chose, mais pourtant Mais ça non. peut tellement aider. Je sais pas si tu Hum. veux l'expliquer un petit peu le petit Bah, en rapidement? fait, il s'avère qu'on voit tous du coin de l'œil inconsciemment. C'est-à-dire qu'en fait, le champ visuel, aujourd'hui, on sait qu'il y a cette partie-là, voilà, qui est analysée par le cerveau. Voilà. Mais il y a cette partie-là qui n'est pas analysée par le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, la partie, j'allais dire onde alpha, donc je suis un peu technique, désolé pour, voilà, les ondes alpha, c'est des ondes cérébrales qui se situent entre 7 et 13 Hertz à peu près et qui correspondent à un état de relaxation légère. Et en fait, toute cette partie-là, en fait, du petit champ qui se trouve là, tuc, et ben lui, il n'est pas analysé. Et donc, en fait, on voit des choses du coin de l'œil comme si quelqu'un était passé et on est hyper surpris. Et quand on fait cet exercice de la bougie en focalisant notre attention, donc le cerveau, on lui dit la bougie,
eh ben, on voit sur les côtés effectivement des choses qui se passent. Et ça, c'est très important parce que, alors évidemment, on n'appelle pas, je rappelle le principe de base de la médiumnité, s'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, s'il y a personne, il y a personne. Mais on n'appelle pas. À aucun moment, on ne convoque les esprits, à aucun moment, on ne joue à ça. Pas de Ouija, pas de spiritisme. On Ah oui, reste c'est vraiment dans quelque chose, mmh. vraiment, ça permet juste de voir ce qui se passe autour de nous et sans appeler. C'est-à-dire, on est juste observateur. D'accord. Alors, évidemment, ancrage, évidemment, protection. On reste vraiment dans un cadre, justement, hyper. C'est pour ça que je dis le bouquin, il se lit vraiment par étapes, parce que cet exercice, faut pas le faire pour jouer. D'accord. Il y a des gens qui faisaient ça avant dans des chaires. Il y avait des chaires en bois qui étaient faites pour aller, Oui, j'allais dire, oui. voir les tréfonds de son âme. Et il y a eu beaucoup de dérives et beaucoup de gens qui sont tombés fous à cause de ça. Il faut savoir, ça se faisait dans une chaire avec des grands rideaux noirs, un miroir noir, on mettait une bougie Oui, devant oui, oui, tout et à on fait. voilà. C'est extrêmement dangereux. On ne joue pas à ça, vraiment. Et je remets vraiment une mise en garde là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui veulent appeler, appeler, appeler et qui déconnectent. Donc attention, on ne joue pas, on reste dans la lumière et vraiment, voilà, c'est le but, c'est de faire l'exercice, voilà, en ayant suivi tout le protocole avant et en étant bien dans quelque chose, j'allais dire, de sensé. Et puis, j'allais dire, si jamais on est déjà un peu perché, qu'on n'est pas très ancré, on fait pas ça, on joue pas à ça. Revenez dans votre corps avant tout, vivez votre vie au quotidien, retrouvez vos amis, mangez, dansez, jouez, allez courir et revenez dans le corps. Voilà, parce que la médiumnité, elle ne fonctionne, médium, ça veut dire intermédiaire, donc elle ne fonctionne que quand on est bien ancré. Si on est trop là-haut, on fait ce qu'on appelle une astralisation de sa vie et on risque effectivement les pathologies mentales, on risque effectivement d'avoir des dérives, on risque de se faire incorporer. Il y a des choses extrêmement dangereuses, donc on ne joue pas. Voilà, ça c'est le gros warning, sans mettre les gens dans la peur. Hein. Le but, c'est de bien expliquer comment ça fonctionne, parce qu'un médium, moi, entre chaque rendez-vous, je prends le temps, je vais marcher un petit peu dans mon parc, chez moi, enfin, je prends le temps où je vais boire un petit café, enfin, où, waouh, je décompresse, je me nettoie, effectivement, parce que c'est aussi très important d'avoir un canal très propre, donc je bois 1 litre de Viacal à peu près. Non, je déconne, hein, faites pas ça. Hein, tu mettras à ce moment-là ne pas écouter et tu mettras un gros bip, tu mettras un gros bip là. Mais non, non, mais c'est que notre canal il soit, j'allais dire, aligné, être vraiment aligné, c'est-à-dire corps astral, corps éthérique, corps physique, on est parfaitement aligné, on est ancré et surtout on est disponible pour le faire. Voilà, Bah, ça c'est c'est ça. important. Puis bon, si on a décidé de s'incarner, voilà, c'est pour vivre aussi notre humanité et c'est ça Aussi. le voilà, puis on est ancré, au contraire, plus on va pouvoir recevoir, justement. Ça, c'est Et puis il faut l'intérêt. penser, attends, il y a les chocolats de Noël, hein, donc Ah bah oui! il y a bientôt Pâques, il y a bientôt Pâques, et puis il y a eu la saison de la raclette là, donc Ah bah oui, bah écoute, hein, c'est bien, hein. c'est le Eh, tu corps. bon Faut pas vivant, oublier le voilà, c'est plaisir. certain. Moi, Je ce suis que aussi épicurien. Hein. Je suis très épicurien aussi. Hein. bah, C'est important. C'est important. moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, c'est que vraiment tu déconstruis aussi quelquefois des croyances par rapport à la médiumnité et je trouve ça très Mm, intéressant parce que, bah, effectivement, c'est, comme tu le disais, voilà, ce côté spiritisme, ce côté Ouija qu'il faut absolument éviter. Je le répète aussi, mm. voilà, il y a d'autres manières de faire qui sont beaucoup plus saines, qui Oui. sont, beaucoup plus, d'ailleurs dans notre nature aussi, que Aussi. de passer par ces intermédiaires-là. Donc, c'est j'ai bien aimé en tout cas, voilà, ce livre me m'a Merci. beaucoup parlé, m'a beaucoup plu. Je le conseille vraiment. Donc, je répète, c'est Découvrez vos pouvoirs donc de médium, d'accord? Alors, tu le vois peut-être pas, mais voilà, moi j'ai mis plein de trucs, j'ai surligné plein de choses, voilà, des C'est ça choses. un livre. Tu vois, c'est ça un livre. Merci Céline d'aborder ça parce que c'est ça un livre. Un livre, il doit être vivant. Euh, il doit être surligné. On prend des annotations. Mm, C'est ça le livre. Et je vais faire une petite parenthèse pour mes amis libraires. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter sur les grandes plateformes, achetez mm. chez les libraires. Les libraires, ils connaissent les livres, ils vous soutiennent. Et je sais que je suis lourdingue avec ça, mais nos libraires, ils ont besoin de nous. Parce qu'en fait, je discutais avec un de mes éditeurs, Jean-Michel Grandcir, l'autre jour. Et Jean-Mi, il me dit, tu sais, ce qui est rassurant, c'est que on a vendu beaucoup de formats numériques au départ sur les liseuses.
Et ben, il me dit les gens, une fois qu'ils ont acheté le format numérique, Mmh. finalement, ils vont acheter le format papier. Et oui, il y a besoin Et, de ça. et c'est ça en fait. Donc vraiment, aller chez les libraires parce qu'ils connaissent les livres. Et en règle générale, quand ils commandent un livre, c'est parce qu'ils l'ont aimé, etc. Donc ils l'ont lu. Et j'allais dire, vous n'avez pas ça sur la plateforme. Vous avez une synthèse qui est faite par l'intelligence artificielle. Et s'il vous plaît, vraiment, voilà, allez voir les libraires, passer du temps avec eux, allez. C'est tellement important. Ça, je le dis et je le redis encore, au risque de paraître un peu lourdin, que ça fait vieux réac. Mais franchement, on a besoin du livre papier. Voilà. Donc c'est très important. Et surligner comme tu fais, Céline, prendre des annotations, mettre des petits post-it, c'est génial. C'est juste génial. C'est ça la vie d'un livre. Ah ça, mais de toute façon, je peux pas faire lire un seul livre, sans y revenir. Voilà, tout à l'heure, je te Ouais. parlais, en aparté donc de Christian Bouril et c'est vrai que ce son Oui, livre aussi donc effectivement, bah, voilà, je surligne c'est un aussi. mec génial. Et puis bon, il y a tellement de livres que bon, moi je suis une, j'en lis à peu alors au moins un par mois, sinon, bah, ça peut être, 4-5 des fois. Ouais, c'est top, c'est top. Christian, c'est un homme formidable. On avait fait une interview ensemble et c'est quelqu'un Tout de à fait. génial, d'une douceur et d'une bienveillance. Christian, je lui fais des gros bisous à mon Christian et j'espère que tu pourras l'interviewer aussi. Je vais essayer de je vais vous mettre en contact. Je suis sûr que Christian il dira oui pour venir te faire un petit coucou, Bah, Céline, écoute, bien bah, il y sûr. a pas de souci. En tout cas, moi, je serais, ravie, ça, c'est certain. C'est Déjà, je quelqu'un te de génial. remercie. Il est Hem génial. et donc du coup, il y a pas si longtemps que ça, je crois que tu nous as sorti donc, des cartes oracles. C'est la voix des guides, je crois bien, cartes oracles de soins? Il est là, il est là. Soins et guidance, voilà, il est là le bébé. Et ouais, c'est un oracle. On l'avait, en fait, pour expliquer, on l'avait auto-édité en format 36 cartes. Il n'était pas aussi complet que ça. Et il fait aujourd'hui 54 cartes. Il est illustré. Il y a un petit livret qui est avec, qui permet effectivement d'aller regarder la carte et le message, en fait, parce qu'il y a la signification, le message et l'affirmation en pleine conscience. Le but est d'aller travailler dessus. Par exemple, si je prends une carte, je vais prendre une carte au hasard, hop, on a unification, donc unification qui est la carte numéro 52. Si je regarde unification, Ah, je toi remets aussi, mes tu as lunettes besoin de tes parce que là, petites lunettes? ouais, 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 j'ai passé l'âge de, Bah, oui, bah, moi depuis 10 ans de- aussi, tu as vu, hein? mais ça fait du bien, ça fait du bien. Et attends, on va m'appeler Patrick, Patrick Devers, t'as vu? Oh la vache, elle est pourrie celle-là. Je vais pas la refaire. Donc, signification, tendre vers l'unité et sans jugement. Et tu vois, l'affirmation en pleine conscience, elle permet, j'apprends à voir le côté positif de chaque être vivant et à le respecter tel qu'il est, car il est aussi une partie vivant en moi. En le blessant, je me blesse aussi. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment apprendre, justement, ces cartes, elles servent à ça. Ce sont des messages de guide et on peut travailler en mémoire cellulaire dessus. Et en fait, quand on l'avait fait à l'époque, on l'avait auto-édité, on a vendu sans pub 1200 exemplaires de l'oracle. Et utilisé D'accord. notamment par beaucoup de thérapeutes qui disaient, mais c'est dingue, le message, il est pile poil dedans, il est OK, il est… Waouh, les gens étaient scotchés. Et donc, quand Daniel m'a contacté pour le faire, donc par le biais d'un ami, j'ai dit, OK, on y va, on fonce. Et quand on leur a proposé, ils m'ont dit, ah, génial, il me dit, mais vous avez un illustrateur. Et Mmh. là, on a un ami qui est tatoueur. Et pourquoi un tatoueur? Parce qu'on s'est dit, ça va être vachement moderne de faire des cartes avec un tatoueur. Alors, il y a Sandy Tattoo à qui je fais des gros bisous, qui est une artiste aussi qui fait. D'ailleurs, elle nous prépare un petit truc, là, un petit oracle sur Léonard de Vinci qui est. Waouh, les illustrations sont magnifiques, je le Ah, précise. Voilà. intéressant. Et avec Alec Rock, on a eu. Voilà. On a eu l'idée de faire ces cartes. Et quand j'ai vu les dessins qu'il a proposés avec Cathy Selena de chez Très Daniel, on s'est dit waouh, c'est hyper moderne. Il y a, mais vraiment l'ensemble de la carte, c'est-à-dire que la carte, elle parle dans son centre, autour, il y a plein de symboles, enfin, mais vraiment, il y a une vraie profondeur en fait. Et Alex, c'est quelqu'un d'extrêmement connecté, vraiment. Ah bah, J'adore ce gars parce qu'en tant que tatoueur, il est hyper connecté. Déjà, quand il fait un tatouage, il fait pas n'importe quoi, donc il discute avec la personne, pourquoi elle veut se faire tatouer, etc., etc. Donc il prend le temps et il voit quel est le caractère de la personne pour faire ce qui va correspondre à la personne dans le tatouage. Et donc, c'est ça qui m'a plu chez lui. Comme il est hyper connecté, je me suis dit, waouh, c'est le gars pour. Et quand je lui ai proposé, il m'a dit oui tout de suite. Il me dit, mais t'es sûr que je suis. Je lui ai dit, je le sens. Et en fait, quand il a fait les deux premières cartes, qu'on les a envoyées à Très Daniel, tout de suite, en même pas ça a 24 heures, on avait matché. un retour. Et alors, le fou, c'est que chez les représentants DG Diffusion, ou Interforum, enfin bref, tous ceux qui fournissent, entre guillemets, les librairies et les différents points de vente, il y a déjà des gens qui l'ont pris comme chouchou, l'oracle. J'ai déjà des retours.
Donc, Ah je me dis, ouais! il est sorti le 2 janvier et j'ai déjà des retours. Donc, je me dis que c'est énorme, c'est juste énorme parce Ah qu'en bah fait, oui, il répond vraiment parce que qu'on soit thérapeute ou non, en fait, ça répond à nos questions. Donc, je me dis, waouh, l'oracle, il a vraiment cette vocation et je me dis qu'on va avoir des retours très rapides, très, très rapides. Tu vois, on le présente demain soir à Caen en avant-première, justement, avec Alec Rock. Et puis, bah, après, on a toute une tournée voilà, qui s'amorce en bien France, Belgique, sûr. Luxembourg. Voilà, Bah, je suis impatiente de la voir. il va être très sympa. Il va être très, très sympa. Voilà. Je suis sûr que tu vas beaucoup l'apprécier pour tes soins, voilà, pour tes rendez-vous. Tu verras. Bah écoute, ouais, puis là, en plus, voilà, je fais des changements au niveau de mes aliments, donc je sens que ouais, c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient, Mm. c'est ce qu'on est en train de me dire. Ça pourra Donc, être utile c'est, là-dessus, donc c'est super. mais Et c'est, d'ailleurs, parmi tes cartes, est-ce que tu en as une éventuellement qui t'a le plus parlé? ah bah oui, la carte stellaire me parle. Parce que j'ai vécu quelque chose en 2022 qui fait que j'ai reconnecté avec mes origines stellaires. Alors attends, stellaire, hop, c'est la carte numéro 48, tu vois. Retrouvez votre partie stellaire. Donc, et cette carte me parle beaucoup quand elle est venue parce qu'elle n'était pas dans le premier jeu qu'on avait édité. Parce qu'il y a 18 nouvelles cartes quand même par rapport au premier jeu qu'on avait édité en auto-édition. Oui, oui, Et oui. D'ailleurs. c'est vrai que là, je me dis waouh, c'est extrêmement parlant pour moi cette carte. Elle est extrêmement parlante avec cette reconnexion que j'ai fait en 2022 suite à un burn-out. Ça a été quand même voilà, ça a été quelque chose de fort pour moi, avec une meilleure compréhension de ce que je vivais étant enfant aussi. Puisque j'ai revu des choses, ma famille m'a raconté des choses, et j'ai compris aussi pourquoi j'avais été intéressé par l'ufologie. Je me suis dit, Ah tiens, bah, c'est intéressant. Pourquoi j'ai été attiré par l'ufologie? Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours été, je regardais les envahisseurs, les dessins animés, c'était que des trucs avec des vaisseaux spatiaux. Je regardais pas des dessins animés autres que des trucs avec des vaisseaux spatiaux. Pour c'est moi, clair. c'était normal. Et quand je montrais Vénus, je disais, c'est chez moi, c'est chez moi. Donc, tu vois, il y a tout ça, en fait, qui est là, qui dit, il y a autre chose. Ouais, il y a autre chose. Il y a d'autres plans et il y a autre chose. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu parce que moi, je t'avoue aussi, je peux me permettre de t'expliquer une expérience qui m'est arrivée il y a quelques Bien années. sûr. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle donc enfin, je sais pas, une méditation pour retrouver mes origines. Et en fait, mes origines Mhm. n'étaient pas forcément terriennes. Et je n'arrivais pas, on va dire, à savoir vraiment d'où est-ce que c'était. Et Mhm. quand je suis revenue à moi, donc j'ai vu, voilà, tout ce qu'on pouvait faire autour de la Terre pour la Terre aussi, en tout cas Mhm. dans ces origines que j'avais, le travail avec tous les enfin bon, c'était tout un truc. Mhm. J'avais donc mon prénom qui était donc Eleisha. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fallait que je l'écrive parce que sinon ça serait parti. Et, Mhm. et d'un seul coup, donc, c'est quoi ce lieu? Et bon, c'est venu comme ça. Un jour, dans ma cuisine, une carte de visite que je ne sais pas d'où est-ce qu'elle venait, c'était marqué Sirius. Et là, D'accord. je me suis dit, OK, bon, c'est bien, qu'est-ce que j'en fais de ça? Et C'est dans la ça. même journée, je changeais de meuble, donc on était parti pour aller chercher des meubles avec mon cher et tendre. Et en fait, pendant donc le trajet, il y avait une affiche qui était donc à moitié donc penchée, on va dire couchée, Mhm. et on était marqué, c'était Céline avec un S. Je suis Céline avec un S. Et là, tu fais, hop, punaise. Et en fait, je me suis dit, mais voilà pourquoi il fallait que je m'appelle Céline avec un S. C'était pour me reconnecter à Ouais. la vie de Sirius. Donc voilà, Ouais. ça paraît mais complètement starbé, je sais. Non, mais c'est les expériences stellaires, tu sais. Avec mon amie Agnès Thévenet, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Elle vient de sortir Les Enfants des Étoiles chez Mama Édition. Mmh. Et avec Agnès, voilà, on se connaît vraiment bien, on partage beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on a parlé enfin, moi, quand j'ai sorti Terre 2030, un enjeu galactique, elle Mmh. avait adoré. Et quand elle a sorti son livre, on s'est dit tous les deux, moi, j'avoue, hein, je suis quelqu'un de très scientifique à la base. Oui, oui. Ayant voulu être vétérinaire, j'ai fait des études un peu carrées, tu vois. Et puis, je cherche toujours une approche scientifique de la médiumnité. Mmh.
Donc, aller écrire un livre sur les galactiques, quand j'avais fait l'interview avec Philippe Ferrer, je lui avais dit, moi, tu sais, voilà, écrire un bouquin comme ça, c'est pas trop mon truc, quoi. Je suis pas trop là-dedans. Et finalement, c'était plus fort que moi parce que les messages, ils étaient là, ils arrivaient, etc. Et en plus, avec une très grosse frustration, je vais le dire, c'est que les galactiques, c'est eux qui choisissent de venir à moi. Je ne peux pas aller me connecter moi avec eux. Mm, mm, mm. Donc, j'ai une espèce de frustration en plus qui fait que quand moi j'ai envie d'y aller, bah voilà, bah, j'y vais pas. Et c'est eux qui choisissent de venir à moi, de me donner les infos qui sont importantes. Et ils me donnent pas mal d'infos, notamment sur ce qui se passe sur Terre, Ouais. ce qui permet de faire une conférence à chaque fin d'année et de faire mes prévisions pour l'année d'après. Et sans m'envoyer de fleurs, hein, vraiment, hein, sur l'année dernière, on a eu quand même 87% de taux de retour des prédictions de ce qu'ils m'avaient donné qui se sont avérées justes. Ouais. C'est énorme. Énorme. C'est C'est énorme. énorme. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas douter. Je peux plus douter. Mm, C'est-à-dire que mm. quand on a des informations, là cette année, quand j'ai les gens qui étaient à la conférence en ligne et ceux qui étaient à Caen, ils me disent non mais tu prévois la météo avant les météorologues. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'on a fait la conférence début novembre et début novembre, en fait, j'ai déjà annoncé l'épisode neigeux qu'on allait avoir 15 jours après, qui a été extrêmement intense en Normandie. ouais. Et je donne les dates et ils vont dire, mais non, c'est pas possible. J'annonce qui rentre au gouvernement, qui sort, comment ça se Mm. passe, etc. Enfin, ils disent un an avant. Tu les as un an avant. Mais oui, mais parce qu'en fait, il y a déjà des choses qui sont actées. C'est pour ça que je ne vais pas faire de voyance. Je me dis, il y a des choses qui sont actées déjà, qui existent. Et c'est important pour moi de prendre conscience que ça s'appelle des potentialités et qu'il y a plusieurs potentialités qui se chevauchent. Exact. Et ce qui est déjà entamé, par contre, est déjà là. Et donc, c'est déjà en train de venir se concrétiser dans la matière. Ouais, Et matière. en fait, quand ils me donnent ces éléments-là, en fait, en amont, ben, en fait, je sais qu'ils sont déjà en cours. Mm. Voilà. Alors, il y en a pas qui vont dire, oui, mais quid des 13% restants? Bah, c'est aussi parce que on change des choses. C'est-à-dire Mm. que on change tous et il y a des décisions qui sont, voilà, qui sont un peu bancales. Et forcément, ces décisions-là, bah, il y a des éléments qui arrivent. C'est comme si on ajoutait en fait un nouvel ingrédient dans la recette, tout simplement. C'est ça, on peut tout changer, on a notre libre arbitre C'est ça. et puis, bah, bon, il y a quand même, ce côté où, chaque bon, en tout cas, une partie fait aussi sa part de colibri et qu'effectivement, plusieurs à faire, Mmh, bah, ça peut changer donc certaines choses. Donc c'est ça. et je suis tout à fait d'accord, comme tu le dis, c'est des potentialités. Souvent, et même par rapport aux voyants, qui eux donc peuvent prédire, voilà, je dis bien prédire comme ça parce que comme tu l'as Mmh, dit, c'est à l'instant T. Souvent, les gens vont se souvenir de ce qui ne s'est pas passé et vont c'est occulter ce ça. qui s'est passé. Alors qu'en C'est fait, ça. bah, c'est simplement que tout ce qui aura été vu, c'est sur l'instant T et que par notre libre arbitre, eh ben, on peut changer Mmh, donc des choses et ça, c'est pour ça que ça se passe. exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis, je fais pas de voyance, je refuse de faire de la voyance pour ça. Parce que je dis toujours, ce qui est dit à l'instant T. Et en guidance, on voit les potentialités qui se mettent en place si on fait tel ou tel travail aussi. C'est ça, bah, voilà et donc pour toi, est-ce que déjà en 2025, il y aura une évolution qui pourra donc, se faire? Il y a des choses qui vont se mettre en place, notamment sur le plan médical. Il faut savoir que sur le plan médical, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Voilà, il y a des nouvelles technologies. Sur le plan énergie renouvelable également, moteur à eau, moteur à hydrogène, etc. Attends, je vais me décaler parce que Ouais. sinon, voilà, sinon, tu vois, Tu es dans j'ai la le soleil qui est en train lumière, d'arriver. Mais en fait, j'ai le soleil qui est en tu es train dans la d'arriver. lumière. La tempête est passée en Normandie, ça y est, je te le dis. Donc, Alors tu vois, là, elle ça est y est. toujours là, hein, chez nous, hein. Ça a bien soufflé cette nuit. Et donc voilà. Donc pour le coup, au moins là, on est pile poil. Et c'est vrai que hop, le soleil se recache, revient. C'est la magie de la nature. Bref. Et donc oui, 2025, on a plein de belles choses qui sont en train d'arriver. Mais il y a aussi toute la déconstruction sociale, politique, économique qui est aussi en cours. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une déconstruction politique. C'est-à-dire qu'en fait, il est important qu'il y ait une démocratie sans parti. On Mmh, parle de synarchie exactement. mmh, Euh, je pense que c'est un modèle aujourd'hui qu'il est important d'avoir, de prendre des gens compétents dans chaque parti, de supprimer les partis et arrêtons avec ces espèces de clivages gauche, droite, machin. On s'en tape. Ce qu'il faut regarder, c'est comment on peut faire des coupes budgétaires, déjà, premièrement. Comment on peut aller à l'essentiel? Parce qu'aujourd'hui, quand même, on produit suffisamment de nourriture pour tout le mmh. monde, mais il y a des gens qui mangent pas leur faim.
c'est ça. On a des logements qui sont vides, mais il y a des gens qui dorment dans leur bagnole, voire Ouais. sous les ponts. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut pas essayer de se dire, bah, essayons de mettre quelque chose en place et puis mettre des choses où les gens peuvent se resociabiliser aussi. Mmh. Parce qu'en fait, on exclut de plus en plus de gens. C'est-à-dire qu'en fait, on les exclut pour leur couleur de peau, leur religion, leur sexualité. Stop, 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 stop. Essayons simplement de dire, aujourd'hui, on a besoin de personnel dans tel, tel, tel domaine. Et après tout, puisque l'État paye par le biais de Pôle emploi, enfin France Travail, pardon, Oui. des gens, est-ce que c'est pas essayer de proposer une réinsertion par ce biais et leur dire dans quel domaine êtes-vous compétent et puisque vous touchez quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas vous aider dans ce domaine-là, vous réinsérer? Est-ce que c'est pas plus judicieux finalement plutôt que de dire bah, on vous donne de l'argent, rien faire? Enfin, rien Heu, faire. Je oui, m'entends, hein. pour certains, pour d'autres, ils y vont quand même. Et parce que mais c'est ça, je pense que c'est, et puis ça redonne de la valeur. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, mais moi, j'aimerais travailler, j'aimerais faire ça, Mmh. j'ai envie de faire ça, j'ai passé des diplômes et je trouve rien. Donc, c'est super difficile, c'est super difficile. Et c'est pour ça que c'est pareil, je dis aux gens, n'ayez pas de jugement là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il y a des feignants, etc. Stop, 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 stop. Essayons de comprendre. Les personnes ont peut-être été blessées, il y a peut-être eu du harcèlement dans l'entreprise, il y a peut-être. Exact. Essayons de comprendre d'abord et de ne pas être dans le jugement. C'est super difficile et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc voilà, je vois ça et aujourd'hui, ça me fait beaucoup de peine de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris à partie. Mmh. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, quand je vois aujourd'hui les gens comment ils s'invectivent, je dis waouh. Moi, je commande jamais. Je dis je veux pas. On m'a dit un jour vous votez pour qui? J'ai dit mais enfin, ça, s'il y a un isoloir, c'est qu'il est fait pour, et je n'ai pas à dire. De même, je ne m'exprime pas quand on m'a dit l'autre jour, ah, t'as pas commenté la mort d'un tel, mais je connaissais pas tous ces films, j'étais pas fan. Enfin, ça Ouais, m'empêche pas c'est ça, d'avoir une pensée pour la personne qui est bien partie, sûr. mais publiquement, je vais pas m'exprimer sur quelqu'un que je ne connaissais pas. Enfin, je trouve ça ridicule en fait. Je trouve ça ridicule. Et ça n'empêche que la personne, j'ai une pensée pour elle. En règle générale, je fais toujours une petite prière, je mets une petite bougie, tu Mmh. vois, chauffe-plat, et je dis à la personne, bah, écoute, j'espère que tu trouveras la paix, ton chemin, etc., etc. Euh, mais je suis pas obligé de commenter publiquement, quoi. Je trouve que c'est aujourd'hui, il y a une espèce de, de truc un peu médiatique où non, 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 c'est pas grave. Enfin, soyons nous-mêmes, quoi. Je crois que soyons nous-mêmes. Essayons d'avoir notre éthique et soyons nous-mêmes. On n'est pas obligé de commenter publiquement ça, pour avoir des gens derrière qui vont dire ah bah alors il aime un tel, alors que c'était un facho, ou que c'était un gaucho, ou que c'était. Oh non, pitié, 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 Ouais, pitié. ça, c'est Voilà. là, au niveau des réseaux, alors ça va, j'ai de la chance, j'ai pas ce souci-là. Mais c'est vrai que quand je vois certaines personnes qui, pour une question, tout de suite s'enflamment et insultent, tu te dis, Ouais. mais waouh, où on va, quoi. Donc C'est c'est pour ça triste. qu'on C'est essaie très triste. quand même les réseaux pour qu'on soit dans le positif, Mais c'est ça, il mais y a c'est du pas positif. évident. Il y a plein de positifs dans le réseau. Je pense à mes amis québécois dont je parlais tout à l'heure. Heureusement qu'il y a les réseaux et il y a ces caméras qui permettent, parce que sinon, on se voit de temps en temps en voyage, mais on peut pas être H24 tout le temps ensemble. Donc, heureusement qu'il y a ces caméras, heureusement qu'il y a, et ça a du positif. Mais après, ça a aussi ses travers à partir du moment où ça devient chronophage, où ça nous empêche de vivre dans la réalité. Voilà, il y a tout ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de France Travail. Ça m'a fait sourire parce que, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, que j'accompagne, qui travaillent à France Travail. Et autant te dire, c'est pas évident non plus pour eux en tant Ouais, qu'employés. ouais, Et c'est vrai qu'il y a des choses à changer et ils ont des directives qui, quelquefois, ne vont pas, on va dire, dans le sens, effectivement, d'aider les gens. bien Et sûr, bon, bien comme sûr. tu l'as dit, il faudrait une refonte de beaucoup de choses, hein. Ouais. Après, c'est ce qui va se passer parce que de toute façon, on est obligé de Oui, passer par là. Aujourd'hui, sur le plan social, économique, politique, on va passer par là. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une cacophonie depuis la dissolution de l'Assemblée qui était pas anodine, hein. Elle n'était pas anodine. elle a Je son pense rôle que à c'est jouer. en train de voilà, c'est en train de nous montrer en fait que le système dans lequel on est, il est caduque, il est en bout de course et que aujourd'hui, les dettes
on dit la dette de la France, mais je suis désolé, la dette de tous les pays aujourd'hui, ce Partout. sont tous les pays qui sont endettés. Arrêtons. Mais l'argent, il n'a pas disparu en plus. Arrêtons nos bêtises, l'argent, il disparaît pas. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est d'avoir cette compréhension de dire, il y a de l'argent, mais il est mal distribué. C'est juste ça, parce que l'argent, il disparaît pas. Donc voilà. Et l'argent, on a aussi un gros problème en France avec ce mot argent. Ah, les C'est-à-dire Grégor. qu'aujourd'hui, quelqu'un qui réussit, limite, c'est pas bien. Je me dis, mais pourquoi c'est pas bien en fait? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans le fait de réussir? Parce que réussir, ça permet d'entreprendre, ça permet de créer des emplois, et en fait, on a un gros problème avec ça. L'argent, c'est une énergie. Et d'ailleurs, on l'appelle le liquide. Elle est faite pour circuler. Et ça, c'est important. Moi, quand j'ai un problème de voiture, je vais au garage, le garage répare la voiture, je fais travailler un garagiste. J'ai besoin de pain, je vais à la boulangerie. J'ai besoin de légumes, je vais chez mon maraîcher. Enfin, ce qui est important, c'est que l'argent circule. Elle ne doit pas être bloquée. Sinon, elle se cristallise et elle est liée en fait à une peur du manque. Et les peurs du manque, elles sont liées notamment au transgénérationnel, les guerres. Et oui, Ça vient de là, ni il fallait plus ni moins. rationner. Et donc, comme il fallait rationner, il y a des vieilles mémoires qui se mettent là. Et quand j'ai entendu à un moment, on va plus avoir de lait, je dis, ah, qu'est-ce qui va se passer? Les vaches vont être en grève, elles n'ont pas aimé Non, mais la retraite à 67 ans, elles n'ont pas aimé, je sais pas, il y a un truc, et voilà. On va manquer d'œufs. Ah bon? Donc, il va y avoir un bouchon dans le derrière des poules. Je vois pas pourquoi les poules ne feraient plus d'œufs. Les légumes vont s'arrêter de pousser. Bah ouais, la nature, elle se met en grève aussi. Tu sais, la courgette, elle va dire non, non, j'ai plus envie de pousser. Voilà. Mais arrêtons. Tout ça, ce sont des peurs qui sont totalement irrationnelles. Il y aura toujours de quoi manger, il y aura toujours de quoi boire. Quand on nous dit on va plus avoir d'eau, ah bon? Bah écoutez, à Dubaï, on dessale l'eau. Donc au lieu de fabriquer des armes, on va aller fabriquer des choses pour dessaler l'eau de mer et on aura de l'eau parce que je rappelle que 70% de la planète est recouverte par de l'eau quand C'est même, hein, ça. juste pour information, et qu'on vient de découvrir un deuxième océan sous la croûte terrestre encore plus important que ce qu'il y a à la surface. Donc juste pour information. On a trouvé également dans l'univers, je ne sais plus, c'est 1200 billions de litres d'eau, donc supérieur à la planète. Donc voilà. Donc arrêtons les bêtises à un moment, arrêtons de générer des peurs qui sont des peurs irrationnelles. Parce qu'en fait, c'est juste un système qui se déconstruit. Et effectivement, à un moment, si plus personne ne peut payer l'électricité, ne peut payer son loyer, ne peut payer les banques, à un moment, ils seront obligés de bouger. Il va y avoir un mouvement, c'est obligatoire. Ils n'auront pas le choix que de refonder quelque chose, effacer la dette mondiale de tous les pays. Enfin, ils n'ont pas le choix. On va être obligé de vivre cette déconstruction. Alors, ça peut faire peur, effectivement, mais plutôt que de mettre l'énergie dans la peur, mettons l'énergie dans la transformation. C'est C'est-à-dire, ça. visualisons une société où chacun est logé, travaille, peut manger à sa faim, peut partir en vacances, peut passer du temps avec ses amis, et une société où il y aura moins de jugement. Ça, c'est voilà. Alors, ça fait très bisounours mon truc. Hein. Je te promets, j'ai pas d'arc-en-ciel sur le ventre. Non, mais Mais ça me fait aussi beaucoup penser alors à Sylvain Didlot aussi avec son livre Terre bien 2. sûr, Voilà que je bien trouve sûr. intéressant aussi. Donc, moi, il m'a beaucoup aidé aussi ce livre-là. Voilà, moi, tous les livres m'aident beaucoup. Mais c'est pendant la période justement du Covid. Là, c'est pareil, j'ai eu plein de messages au Oui. niveau stellaire aussi. Pendant cette Ah oui. période-là, c'est là où j'en ai eu le plus. Et comme tu l'as dit, depuis, j'en ai quasiment plus. Mais en fait, on sent déjà qu'il y a ce soutien. Mais il faut savoir, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, que bah, si ça se passe, tout ça, c'est justement pour qu'on arrive à cette transition. Tout le monde joue son rôle quelque part, Ouais, si on peut le dire comme ça, ouais, pour ouais. justement amener chacun donc à changer donc les choses et faire leur part de colibri aussi, comme je disais tout à l'heure. C'est ça. Donc, on va y arriver. Bon, pareil, voilà, on m'a montré certaines choses. J'ai d'ailleurs y arrivé parce que, comme tu le sais, donc je suis donc je veux dire magnétiseuse, même moi je me considère plus énergéticienne maintenant, tellement en fait on travaille beaucoup plus sur les énergies bien Ouais, précis. Et, euh, ouais. et c'est vrai que moi, ce qui m'importe, c'est de travailler auprès d'un public qu'on dit neuroatypique, donc troubles 10, troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, autisme et donc ce qu'on appelle philo-cognitif, donc ancien HPI ou surdoué, voilà, et hypersensible. Alors, que je suis intéressée par ça, c'est parce que mes parents l'étaient, je le suis, mon mari l'est, mes enfants le sont, donc on est en plein dans
le désarroi, mais aussi ce qu'on peut transformer pour y arriver. Ouais, Et on en a de plus en plus. Alors, je oui, ne sais pas si tu as pu constater ça toi aussi, mais voilà, on arrive, je pense, à une évolution humaine aussi, qui fait qu'on voit bien que maintenant le système actuel, bah, n'est plus, on va dire, le système qu'il faudrait justement pour ouais. cette évolution. Oui, mais c'est pour ça aussi que les gens se détournent aussi un peu du système. C'est aussi ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a pas de réponse en face, c'est-à-dire qu'en fait, on vous colle une étiquette et puis voilà. Et il n'y a pas de mesure réellement prise en fait. Et tout le Non. problème, il est là. Et qu'à partir du moment où on va effectivement aller travailler sur cette partie-là, et ben ça se passera mieux. C'est-à-dire qu'on va donner des clés et avoir une meilleure compréhension des états modifiés de conscience qui font que certaines personnes, effectivement, ont une hypersensibilité. J'aime beaucoup le livre de Géraldine Prévost-Gigant, à qui je fais un bisou au passage aussi, qu'on a reçu à Caen et ça avait cartonné. Ça s'appelle Les hypersensibles spirituels. Mm. Excellent bouquin, vraiment. Et il y en a, oui, de plus en plus, parce qu'en fait, notre véritable nature humaine, elle est effectivement dans cette sensibilité, dans ce respect, dans la différence. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et je crois que plus on va aller vers ça, plus on va avoir une meilleure compréhension, mieux on va se supporter. Et j'allais dire, ce qui pourra paraître différent chez l'autre sera plus facile à accueillir. Et j'allais dire justement, accueillons toutes ces différences d'ailleurs. Accueillons toutes ces différences. Moi, ce que je trouve fou, c'est que on essaye de mettre de la normalité partout, mais Mm. c'est pas la normalité. Chacun étant différent, finalement, nous sommes tous avec des différences. On le voit Oui, simplement avec les accents. C'est un truc tout bête. En France, l'accent du Nord, l'accent du Sud, ouais. l'accent parisien, on le voit déjà avec ça. Juste ça. C'est-à-dire que juste dans le langage, on a déjà quelque chose qui est marqué. Eh bien, acceptons que ce soit des différences. C'est juste ça. C'est juste une question de, j'allais dire, d'ouverture du cœur. Voilà. Tout C'est se ça. résume là. La tolérance, on va dire, par rapport à toutes les différences. Tout le monde a une différence de toute façon, que ça soit la taille, que ça soit Les éventuellement, bah, cheveux, la nationalité, et voilà, les cheveux. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai qu'on voit ce changement qui se fait entre, bah, je vois mon époque et puis, bah, maintenant, celle de mes enfants et de ce que j'ai pu percevoir aussi par voilà des messages, voilà. Déjà on m'a donné, quand j'ai vu mes enfants à peu près une trentaine d'années, on m'a montré quand même qu'il y aurait, une belle évolution. Bah, justement, ces enfants-là qu'on a actuellement, qui sont entre guillemets «différents», ouais. bah, en fait, ce sont eux aussi qui vont nous apporter de très, très belles, solutions, de très, très belles, Et ça bouge déjà, tu sais, Céline. mais totalement. Quand j'ai fait Terre 2030, ce livre, je te promets, hein, on a vraiment des gros, gros changements qui Mmh. arrivent là. Soyons prêts parce que je vais te dire, euh, à la fois sur la révélation de la vie extraterrestre, Mmh. intraterrestre, multidimensionnelle, parce que il y a tout ça, et spatio-temporel, je vais dire aussi, puisqu'il y Oui, a une partie aussi temporelle. Essayons d'accueillir tout ça parce que on y va là. Là, on y va. Le seul truc, c'est que plus on va mettre de résistance, et je le dis sans vouloir faire peur à qui que ce soit, mais plus on va mettre de résistance, plus on va lutter, plus on va s'accrocher à l'ancien monde, et plus on va dans le mur. c'est ça. Euh, N'oublions pas que l'hypothèse du mur, elle existe. Elle est réelle aussi, et que on a besoin de s'éveiller, toutes et tous, d'apprendre à mieux nous connaître et d'arrêter de chercher, comme tu le disais très bien tout à l'heure, à l'extérieur de nous, mais plutôt revenir en nous. Et tu as parlé du Covid. Le Covid, il y a un très beau verbe qui est sorti, covider. Covider en latin, c'est cum vidare. Ça veut dire vider ensemble, vider avec. C'est-à-dire enlever tous nos vieux schémas, tout ce qui fait que on s'est conditionné dans toutes ces choses. Tu as vu, regarde la lumière qui vient en plus en même temps. Et dans 2 minutes, la quête. C'est, non mais voilà, c'est pour mettre un peu d'humour dedans, mais vraiment, c'est à nous de redevenir des êtres pleinement conscients Mmh mh. et pleinement présents dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes.
Et je crois que si jamais on fait ça, qu'on va dans ce chemin, euh, bah, ça va devenir de plus en plus fluide. Si Mmh. chacun fait sa part, en étant soi-même, en étant juste, en évitant le jugement, parce que on peut ne pas être en adéquation avec quelqu'un, on est OK, mais on le respecte. Moi, il y a des idées avec lesquelles je suis pas en résonance. Mmh mh. Mais pour autant, je vais pas dire que la personne est quelqu'un de voilà, je n'ai pas à avoir de jugement. Elle vit ce qu'elle doit vivre. Euh, et j'allais dire d'avoir cette intelligence du cœur et d'être capable de dire, OK, cette personne-là, elle fait au mieux avec ce qu'elle a. Et si on fonctionne comme ça marchera. Bien sûr que ça marchera. Eh, super! Ben écoute, on va arriver bientôt à cette fin d'interview. Moi, je voudrais savoir si éventuellement tu aurais justement un message que tu aimerais laisser à ceux bah, qui vont nous écouter, qui vont nous voir lors de cette interview. Alors, déjà, merci d'avoir suivi cette interview. Merci à toi, Céline, évidemment, pour ton invitation. Et j'espère qu'on se reverra en présentiel parce que ça fait quand même un petit peu de temps. Ouais, c'est C'est, vrai que on a- ça fait plus de 5 ans, quoi. Maintenant, Oui, c'est ça. Ça commence à faire un petit moment. Donc, il bon, va falloir qu'on arrive on à a se été revoir un quand petit même. peu, on va dire, bien pris, hein, chacun de notre côté. Ouais, ouais, les emplois du temps ont été hyper chargés, ça je confirme. Et merci à tous donc d'avoir suivi cette interview et surtout, j'allais dire, soyez vous-même, ne trichez pas. Plus vous allez être authentique, la 5D, cette cinquième dimension, c'est un état d'être qui demande de l'authenticité. Soyez en accord avec votre âme, soyez en accord avec votre cœur, soyez juste et évitez le jugement. Je dis pas ne le faites pas, j'y évitez parce qu'il y a forcément des choses qui nous agacent et nous sommes des humains imparfaits, faillibles et nous venons travailler. Donc, dans notre humanité, dans la matière, on a oublié tout ce qui était là-haut avant l'incarnation et à nous de poser les choses, à nous d'être plus sages et d'essayer de comprendre ce qu'on nous envoie quand il y a des colères, quand il y a de l'injustice, quand il y a à nous d'essayer de comprendre. Et je peux vous assurer que quand on commence à le comprendre, je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que l'émotion, elle va disparaître du jour au lendemain. Simplement, comme disait Hélène Ségara, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Et quand on sait vivre avec, on vit mieux. Merci à tous, en tout cas. Et merci à toi, Céline, vraiment pour ce moment passé ensemble. Bah, écoute, pour moi, David, ça a été vraiment un échange qui a été très riche, qui a été très lumineux sur plusieurs plans, même avec le soleil. Ça s'est recouvert, hein, je suis triste. Ouais. Moi, en tout cas, je sais que ton parcours qui me fait bizarre à chaque fois parce qu'il ressemble un peu au mien, dans le sens où moi j'étais aussi dans le côté scientifique, où moi j'ai même été dans mon année de fac de médecine, mais à côté de ça, je faisais du chant aussi, donc j'étais chanteuse, j'aimais un CD. Donc tu vois, il y a tellement de similarités qui m'ont amené finalement après à aller dans ce côté, voilà, plus dans le domaine de, alors je dis spiritualité, même si pour moi le mot spiritualité, tout le monde l'est quelque part, mais en Bien tout sûr, cas, bien sûr. je te remercie énormément tout ton parcours, tes messages aussi que tu as pu nous donner, et puis bah, tout le travail que tu fais avec ces livres, avec ces oracles et tout, bah, ceux qui collaborent avec toi, c'est quelque chose qui est bah, vraiment très inspirant. Pour moi, c'est comme une sorte de boussole, en tout cas, pour ceux qui bah, cherchent finalement à se reconnecter euh, Ouais, à eux-mêmes et à l'invisible, bien sûr. Hein. Donc, je c'est te ça. remercie aussi pour ta générosité hein, et pour bah, Merci beaucoup. Merci, Céline. tout ce que tu peux apporter sur, bah, je dirais, à ceux qui croisent ton chemin. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi donc les personnes donc, bah, qui suivent justement donc cette interview, qui l'écoutent, que vous soyez donc spectateur ou auditeur. Hein. Merci pour votre écoute, votre curiosité, et votre envie de grandir, parce que ça, c'est important. Et bah, j'espère que pour vous, cet échange va vous permettre d'ouvrir donc des portes, de peut-être nourrir quelques réflexions, voilà, et surtout bah, vous reconnecter à vous-même. Donc, bah, je Ouais. te remercie, David. On se dit à très Merci bientôt. à toi. À très Partage. très vite, Céline. Merci beaucoup. Bah, allez, Belle journée à tous. Merci beaucoup. bonne journée Ciao, aussi. bye Au bye. revoir.